Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue suivie bien entendu d'un retour d'utilisateur concernant donc ce sac de chez Hasarfort et qui se prénomme donc le Holmes. Le Holmes, c'est l'évolution logique du Sherlock, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs Sherlock Holmes bien entendu, mais qui comporte toutefois quelques subtilités qui ne sont pas présentes sur le Sherlock. Alors le Sherlock est d'un volume nettement plus important et la spécificité que l'on retrouve sur ce modèle donc, qui est le Holmes, ce sont les panneaux latéraux ici présents qui sont donc avec des coques semi-rigides et qui vont permettre de pouvoir protéger tout un tas d'éléments un peu sensibles, mais on va avoir l'occasion d'y revenir bien entendu, notamment dans le retour d'utilisateur. On est sur une configuration monobretelle. J'insiste bien sur cette notion de monobretelle et non pas de sac en bandoulière. On fait souvent assez peu le distinguo et pourtant c'est quelque chose qui est assez important. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Alors, on est sur le même principe de conception un petit peu que sur la série du Evac Plan B ou même également du Rocket, puisqu'on retrouve deux poches latérales comme sur le Rocket, à ceci près que on n'est pas placé sur une configuration tout en longueur, mais plus sur la largeur au niveau de la conception du sac. Sur le dessus, toujours le logo Hasarfort en PVC qui est d'ailleurs cousu sur le haut du sac, avec des passants molles et deux bandes velcro qui vont permettre d'associer des moral patch. Sous le dessous, on retrouve toujours cette sangle très pratique qui permet de récupérer le sac puisqu'il est proposé pour être porté donc en monobretelle et donc de permettre d'avoir une rotation avec une sangle juste sous le dessous qui est une sangle presque de compression mais plus éventuellement pour aller y loger autre chose sous le dessous. Bien entendu, les élastiques noirs que vous voyez qui sont présents sur le sac ne sont pas fournis avec. Ce sont des éléments que j'ai rajoutés plus dans un caractère, on va dire, presque esthétique, de façon à solidariser les sangles, parce que j'ai horreur des sangles qui se baladent un peu partout. Donc c'est juste à noter. On est toujours sur de la fabrication en Cordura et des fermetures, donc comme toujours, YKK ou YKK comme on voudra, qui sont présentes sur le sac. Au dos, on retrouve donc le panneau, le large panneau qui permet de porter le sac. À noter ici que la sangle est totalement solidaire, est une sangle centrale comme sur le principe de l'Evac ou également du Recon, avec deux petits panneaux supplémentaires en mousse pour pouvoir être un peu plus confortable au niveau du dos. On y retrouve également une sangle latérale qui va permettre d'associer ça sur la bretelle de manière à cintrer le sac sur soi au niveau, au niveau pectoral, ce qui permet d'avoir un très très bon maintien. La particularité, bien sûr, comme toujours sur ce principe de modélisation, c'est qu'on est sur un monobretelle, mais qui est destiné aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers, puisqu'il suffira d'intercaler dans les boucles qui sont en métal, en acier d'ailleurs, la sangle de l'autre côté et celle-ci à l'inverse, de façon à porter indifféremment, gaucher comme droitier, ce qui n'est généralement pas le cas sur des principes de modélisation qu'on retrouve sur la concurrence. Il faudra toujours penser à ça, ce qui veut dire que si on fatigue sur une épaule, on peut très bien interchanger la sangle de façon à pouvoir inverser le port. La sangle est toujours munie de cette grosse boucle qui est verrouillable, donc placée vers le bas, on ne peut pas ouvrir la boucle, placée vers le haut, on peut désolidariser la boucle. La sangle de portage principale est toujours aussi bien faite, toujours aussi large comme c'est présent sur toute la gamme des monobretelles de chez Hasard, comme on peut le voir, avec du filet mèche sur la totalité, ce qui assure un parfait confort et une très très bonne respirabilité. Derrière le panneau en question, en ouvrant la petite sangle qui est sur le dessus, ici, alors que pour l'occasion, moi, j'ai fait en sorte qu'elle soit, on va dire, presque solidaire, donc on ne va pas la détacher. On va retrouver donc une ouverture de panneau ici, sur l'arrière, et qui permet ici de pouvoir associer des éléments de type qui craignent un peu, comme par exemple des tablettes. Donc on est sur un principe molletonné et rembourré à l'intérieur avec du velcro qui va donc permettre d'associer tout type d'éléments qui craignent un peu.
attention, ce n'est pas un emplacement destiné donc à y placer une poche d'hydratation. On est là vraiment pour sécuriser un élément d'emport un peu sensible. Voilà au niveau de l'arrière. Sur le dessus, toujours une très bonne sangle qui permet de porter le sac directement à la main. Ici, des D-rings de chaque côté. Sur la face principale, donc cette poche qui est une poche administrative qui s'ouvre dans sa totalité. On va y retrouver à l'intérieur une poche ici, dans le premier rabat, un mousqueton où on peut y accrocher pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de place. Juste derrière, un panneau à ouverture mixte, donc gaucher comme droitier, pour y mettre quelque chose d'un petit peu sensible. Et puis éventuellement caché. De différents inserts où on peut mettre des crayons, voire même des lampes qui ne sont pas forcément d'un très gros diamètre, mais elles peuvent se loger à l'intérieur sans aucun souci. Et puis deux autres emplacements différents également présents. Voilà pour le premier emplacement d'emport. Juste derrière, le compartiment principal. Alors sur le rabat, on a ici une poche qui permet d'associer quand même pas mal d'éléments à l'intérieur, donc tout ce qui craint un peu, on pourra les protéger sans aucun souci. A noter que la poche n'est pas totalement solidaire du sac, donc derrière il y a du vide, donc éventuellement si on veut placer quelque chose, on pourra le faire également. Et puis le compartiment principal, alors je vous fais voir les éléments d'emport que j'emmène moi. En même temps, ça ne varie que très peu, avec une poche ici à l'interne. Mais comme on peut le voir, il n'y a pas de dégagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour emmener une poche d'hydratation. C'est à noter. Donc ici, il y a une espèce de soufflet qui permet d'éventuellement de sécuriser des éléments. La particularité également de ce type de sac, comme c'est très souvent le cas d'ailleurs chez Hazard, c'est qu'à l'intérieur, on a des espèces de feutrines qui est un petit peu velcro. Donc tout ce qui est de type hook and loop va pouvoir s'insérer parfaitement à l'intérieur. Donc on pourra à loisir, même sur le haut si on le souhaite, ça ne tombera pas pour autant. Tout ce qui est compatible de type hook and loop, donc avec du velcro, pourra être associé à l'intérieur du sac. Donc il y a moyen à loisir de pouvoir compartimenter l'ensemble. A noter que l'ensemble de l'élément est fourni sans panneau éventuellement de séparation, puisqu'en fait la largeur n'est pas standard face à l'Evac Plan B ou au Recon, qui possèdent eux d'éventuels panneaux que l'on peut associer. Ici, ce sera trop large, de toute façon, ça ne servira pas à grand chose. Voilà pour le compartiment principal. Malgré le fait que ce soit du Cordura, on est toujours sur quelque chose d'assez souple, comme on peut le voir. Donc même si c'est pas très chargé, ça permet d'être porté sans trop de problèmes, c'est pas trop rigide. Maintenant les emplacements sur les côtés qui sont, comme je vous l'ai dit, des espèces de coques semi-rigides. Particularité dans l'interne, rien, pas de poche éventuelle, pas même ici, à l'intérieur du compartiment en question. Toutefois, c'est également avec de la feutrine, donc on peut, tout ce qui est muni de velcro va sans problème s'insérer, et ça ne va pas tomber pour autant, ça tient quand même à l'intérieur. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça s'ouvre très largement, donc il y a moyen quand même de ranger pas mal de choses. Et puis finalement, de l'autre côté, on va retrouver exactement la même configuration, sans changement. Ce sera le même principe, on pourra y associer tout ce qui est éléments velcro également à l'intérieur. Voilà pour la revue. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit sur ce type de sac. Alors maintenant, le Rotex, ce que j'en pense. Alors, comme tout type de sac monobretelle, même avec une grosse sangle de portage, et à plus forte raison sur le Holmes, comme on est sur une configuration de sac qui est quand même assez large, et puis d'un volume quand même assez respectable, puisqu'on est environ sur une dizaine de litres dans le compartiment principal, on est à peu près sur une quinzaine de litres, grosso modo, on va dire sur l'ensemble, y compris avec les panneaux latéraux. Ça peut vite devenir très lourd, donc il faut le savoir. Comme moi je connais quand même pas mal de soucis sur l'épaule gauche, donc puisque je porte de manière de configuration normalement à usage droitier, donc on porte ça à gauche de façon à faire une rotation à droite.
Heureusement, on peut le faire également du côté droit, ce qui m'a permis de pouvoir le tester et l'utiliser de façon à soulager mon épaule douloureuse. Donc il n'y a pas trop de problème, on saura trouver quand même un usage. Maintenant, que ce soit gaucher ou droitier, maintenant, une fois qu'on a trouvé le système de portage adéquat, on ne peut pas porter ça sur une seule épaule, comme par exemple un jeté d'épaule avec un sac traditionnel ou même d'autres sacs que l'on connaît, tout simplement parce que la sangle de portage est très très large, comme toujours. C'était le cas d'ailleurs sur les VAC plan B que je vous avais déjà présenté, ou même également sur le Recon. Donc on ne peut pas vraiment porter ça sur un jeté d'épaule, on n'a pas trop de solution, il faut véritablement le porter sur soi. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pas forcément quelque chose qui est une critique négative, mais il faut le savoir. Au niveau du panneau et du confort, rien à redire, pas véritablement. Il faut quand même pas oublier qu'on est plus sur un sac qui est adaptable pour les sorties urbaines plutôt que les sorties nature de manière assez soutenue. Donc on est plus sur cet esprit-là, donc on est censé porter le sac, on va dire, à la demi-journée et de manière répétée à l'enlever, à le retirer, à le remettre, etc., etc. Donc au niveau du portage, ça pose pas véritablement de problème. L'ensemble est toujours très très bien fini comme toujours chez Hazard, c'est pratiquement zéro défaut, on n'a vraiment rien à redire, tout a été très très bien pensé, que ce soit les fermetures, les rabats éventuels pour protéger contre l'humidité, etc. Les coques sont très très bien renforcées. Par contre, à noter sur ce principe de coque, j'ai quand même des critiques à apporter puisque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, elles sont totalement vides. Il n'y a absolument rien dedans, pas de compartiment, que ce soit à l'interne ou sur le rabat de la coque, à contrario de ce qui est proposé par exemple sur cette modélisation dont on aura l'occasion de parler, qui s'appelle le Nutcase et qui reprend exactement les mêmes dimensions. On est sur le même type de dimension que sur le Hulms, à ceci près que le Nutcase, lui, possède des soufflets permettant de compartimenter l'ensemble. Dommage que ça n'ait pas été poussé jusqu'à ce niveau concernant le Hulms, qui aurait pu permettre justement à l'interne de mettre un ou deux soufflets, ou éventuellement ici un autre soufflet, ou pourquoi pas le même principe de modélisation que sur le Nutcase, ce qui aurait quand même été beaucoup plus intéressant, puisque là finalement on se contente de mettre quelque chose à l'intérieur. A noter que si on met un appareil photo de type APN compact, pas de souci, ça passe. Si on met quelque chose d'un peu plus gros de type semi-professionnel ou professionnel de type G1 X de chez Canon par exemple, ou même le G16, ça va poser problème. Parce que quand on va fermer, l'objectif du G16 ou même du G1X est assez épais. Résultat, ça va soit forcer à l'intérieur et donc condamner une partie du compartiment principal, soit pas fermé du tout si c'est bien chargé, parce que l'objectif va cogner contre la coque et on ne pourra pas verrouiller complètement le panneau. Donc ça, c'est plutôt pour ces différents points que je viens d'exposer, vraiment dommage. Sans quoi, ça aurait été, je ne dis pas un sac zéro défaut, puisque ça n'existe pas, mais au moins on aurait eu quelque chose de véritablement abouti. Ce qui n'est pas le cas pour ce Hulms, c'est un petit peu dommage, sincèrement, surtout pour la qualité. Rappelons qu'on est quand même sur un tarif qui avoisine les 150 €, on est à peu près sur 145 € en moyenne. Le distributeur officiel de la marque en France, c'est Coutellerie Tourangelle, qu'il propose à ce tarif. Donc vous pourrez le trouver là-bas, je vais vous laisser le lien bien entendu juste en dessous. Moi je suis toujours... j'ai toujours apprécié Hazard, c'est une marque qui n'est pas toujours très très connue, encore que maintenant ça se démocratise un petit peu. Mais pour le coup, je trouve ça dommage, véritablement, pour moi, que les deux panneaux n'aient pas été compartimentés comme le Nutcase. Sans quoi, vraiment, je le dis, je le répète, ça aurait été véritablement une bonne réussite. Puisque comme on peut le voir, d'autant qu'en plus les panneaux sont munis de velcro et on peut carrément les dissocier. Donc en fonction de l'emport, ça permet donc justement de bien compartimenter. Alors avec des éléments plus petits ou des éléments plus gros, résultat de l'opération, on peut véritablement loger pas mal de choses. Mais on aura l'occasion de revenir en présentation et en retexte sur le Nutcase.
Donc finalement, dommage pour ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait pu être fait sans aucun problème. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas réalisé, mais bon, c'est comme ça. Donc au final, un sac plutôt mitigé pour ma part, tant au niveau de l'emport et surtout au niveau des modélisations des deux poches latérales. A noter que le Sherlock est plus gros, comme je vous l'ai dit, et en lieu et place des deux coques ici semi-rigides, on trouvera des poches traditionnelles. Donc ce sera à vous de voir pour opter pour l'un ou l'autre des deux modèles. Le portage reste du mono-bretelle. Ne l'oublions pas, rien ne remplace du port traditionnel en deux bretelles de type sac à dos au niveau du confort. Donc il faut quand même ne pas l'oublier. A noter que si on le charge véritablement de manière assez importante, on arrive vite à 6-7 kg. Et 6-7 kg sur un monobretelle, même avec des bretelles très très larges, en fin de journée, ça finit vraiment par peser très très lourd. Voilà. Sinon pour le reste, c'est toujours top qualité chez Hazard. Il faut être objectif. C'est comme je l'ai dit, pratiquement zéro défaut. Toutes les coutures sont arrêtées, c'est absolument nickel. On a vraiment affaire à quelque chose qu'on sent que ça a été repris manuellement d'ailleurs derrière les machines. Hein. On voit bien que tout a été bien fini, bien fignolé. On est pratiquement sur, comme je l'ai dit, du zéro défaut. Donc c'est très très bien fait. Comme toujours chez Hazard. On est sur un tarif qui peut se justifier. Quoique pour moi, comme je l'ai dit, ce qui manque c'est quand même l'optimisation des deux panneaux. J'insiste bien là-dessus, mais il faut vraiment être conscient qu'au final, si on ne trouve pas des astuces avec du velcro pour pouvoir loger des éléments internes, et puis ça va être compliqué parce que finalement, comme rien n'est compartimenté, tout ce qu'on va mettre dedans, si jamais c'est les petits éléments, ça va se balader là-dedans de manière continue. Donc bon, c'est dommage, surtout sur une vocation première qui était justement à protéger l'extérieur, mais si jamais les éléments entrent les uns aux autres en contact, je ne vois pas trop l'intérêt. Voilà, donc plutôt mitigé au final pour cet avis, qui reste malgré tout un bon investissement si on aime le monobretelle et qu'on veut avoir quelque chose qui sorte un petit peu du look dans le milieu urbain, dans le paysage urbain, qu'on a envie de se démarquer un petit peu. Mais pour ceux qui ont aimé les configurations soit du Evac ou également du Rocket ou du Recon, je pense que ça en séduira plus un. A noter qu'une prochaine version type spécifiquement adaptée pour le matériel photo va bientôt sortir. En ce qui me concerne, je l'attends avec une certaine impatience. On est sur le même type de modélisation de sac, dans les mêmes caractéristiques, bien entendu avec des différences notables, et puis des accès un petit peu différents, mais nettement mieux compartimentés. Peut-être, pour tous ceux qui aiment la photographie comme moi, faudra-t-il attendre que ce modèle puisse être disponible en France pour pouvoir faire son choix entre le Holmes et donc le modèle à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!